Bonjour, ce deuxième numéro va porter sur les épilepsies. Et ceci se fait dans le cadre de la journée internationale de l'épilepsie qui est célébrée les deuxièmes lundis du mois de février. Nous allons donner alors quelques notions utiles et clés en quelques minutes sur cette pathologie, cette maladie. La maladie épilepsie n'est rien d'autre que la répétition. Du moins, nous parlons de maladie épilepsie en neurologie lorsque la crise épileptique se répète. Donc, c'est la répétition des crises épileptiques qui consacre, qui définit la maladie épilepsie. Et lorsque nous parlons de crise épileptique, il y en a une flopée. Il y a beaucoup de formes de crise épileptique. Il y en a beaucoup. On peut dire des dizaines. Et donc, c'est la répétition de ces crises qui va consacrer, donner la maladie. Alors, les crises, comment est-ce qu'elles surviennent? Pour faire simple, nous pouvons dire que le cerveau, pour fonctionner, du moins les cellules neuronales, les cellules du cerveau, les neurones, pour fonctionner, elles donnent des impulsions électriques. Ces cellules nerveuses, neuronales donnent des impulsions électriques. Et donc, c'est lorsque il y a une sorte d'exagération, lorsqu'il y a une sorte un groupe de cellules, une population de cellules, d'accord, émettent une impulsion électrique de façon exagérée, de façon prosaïque, terre à terre, que la crise peut survenir exactement comme si la personne était électrocutée. Et c'est cela qui va définir les différents types de crises. Lorsque cette impulsion électrique concerne tout le cortex, c'est-à-dire tout le cortex, tout le cerveau, la crise va être généralisée. Dans ce cas, la personne va perdre connaissance et ne saura rien de tout ce qui s'est passé. Lorsque la crise survient sur une partie, d'accord, une zone parcellaire du cerveau, ça donne ce que nous appelons les crises partielles. Et la crise peut survenir en pleine conscience, c'est-à-dire que la personne peut avoir par exemple son bras, d'accord, ou son membre inférieur, ou membre supérieur, d'accord, pris par des secousses. Mais en pleine conscience, c'est-à-dire que la personne est consciente de tout ce qui se passe. Et dans ce cas, nous parlons des crises partielles. Voilà un peu comment on peut expliquer de façon terre à terre la genèse des crises. Alors, les crises, comme nous disions, il y en a plusieurs. Mais celle que le commun des mortels connaît et que nous appelons la crise tonico-clonique généralisée, c'est ça que tout le monde connaît. C'est ça que tout le monde connaît de façon générale. Elle se manifeste en 3 temps, généralement. Vous allez voir la personne, dans un premier temps, peut pousser un cri. Lorsqu'elle a poussé ce cri, l'instant d'après, elle est au sol, ou bien dans un lit, avec une perte de connaissance. Dans un premier temps, cette personne va passer par une phase tonique. On va se durcir, on va s'étirer comme ceci de façon tonique. Ça va durer quelques secondes. D'accord? Après cette phase, suit la phase clonique, où la personne va être prise, je peux ainsi dire, par des contractions musculaires, mais rythmiques et violentes. De faire des secousses exactement comme une électrocution. Et cette phase également va durer quelques secondes. Après, vous voyez cette personne dans un état pratiquement, on va dire, comateux, un état réfractaire, où la personne est totalement silencieuse, est dans une sorte de coma, avec un relâchement musculaire total, une respiration bruyante, respire de façon bruyante, et elle va rester là pendant plusieurs minutes, voire plusieurs heures, avant de se réveiller. La plupart du temps, si c'est une première fois, cette phase finit toujours à l'hôpital, parce que les parents n'ont jamais vu une crise du genre, et rapidement, on amène l'intéressé à l'hôpital, et ce n'est qu'à l'hôpital que le malade se réveille. Mais si c'est un épileptique qui est connu, la plupart du temps, les parents savent exactement ce qu'il faut faire, et ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut éviter de vouloir arrêter les crises. Il faut éviter de mettre des fourchettes ou des couteaux pour essayer d'empêcher une quelconque crise tonique, c'est pas une fermeture de la bouche. Cela n'est pas du tout pour le patient. Tout ce qu'il faut faire, il faut mettre la personne en position latérale de sécurité, tourner sur le côté, d'accord? Et surtout, si la personne est habillée, essayer de déshabiller de façon légère, d'accord? Et faire en sorte que sa tête, n'est-ce pas, ne cogne pas un objet contondant, d'accord? Et faire aussi en sorte que la personne ne tombe pas si elle est sur un lit, d'accord? Et rester à côté pour que cette personne ne tombe pas, d'accord? Il n'y a pas lieu de faire autre chose. Si c'est une première crise, il faut l'amener à l'hôpital. Mais si c'est un épileptique qui est connu, vous informez son médecin et il vous dira ce qu'il faut faire. L'examen essentiel que nous utilisons pour faire le diagnostic des maladies, des crises de la maladie épilepsie s'appelle
l'électroencéphalographie. Vous le verrez sur le visuel, c'est un examen qui consiste simplement à casquer le malade, on met un casque sur la tête, on recueille cette activité électrique dont nous parlions, n'est-ce pas, en début du numéro. On recueille cette activité qu'on amplifie avec sur un amplificateur que l'on transmet, n'est-ce pas, sur l'ordinateur pour être analysé. Et selon donc, ce que nous avons au niveau du graphisme, on a différents types d'épilepsie avec ce que ça donne. Alors, les questions qui viennent également souvent dans le cas de cette pathologie, est-ce qu'on en guérit? Eh bien, toutes les formes d'épilepsie ne sont pas curables. Il y a des formes, la plupart des formes les formes symptomatiques, qui donnent des crises partielles, sont des formes qui ne sont pas curables. Et donc, les patients sont obligés, n'est-ce pas, de garder le traitement, on peut même dire à vie. Mais 60 à 70% des épilepsies sont totalement curables lorsqu'on fait un suivi correct avec un neurologue. Je crois qu'on peut en guérir totalement. Est-ce que l'épilepsie est transmissible? Et non, l'épilepsie n'est pas une maladie infectieuse. Et donc, ce n'est pas le fait de rester avec une personne d'épilepsie ou avec tout ce que nous apprenons sur cette pathologie qui fait d'une pathologie totalement transmissible. L'épilepsie n'est pas transmissible. Bien sûr, la personne qui perd connaissance, d'accord, peut baver, peut émettre les selles, peut émettre le fait de piétiner ou de rester à côté de la personne ne vous expose pas du tout à cette maladie. Le traitement il y en existe. Il y en existe. Il y a les nouvelles molécules qui sont là. Il y a des anciennes molécules qui sont là, qui marchent toujours. Et donc, lorsque vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes concerné par cette maladie, essayez de voir, n'est-ce pas, votre médecin neurologue, d'accord, pour que la thérapeutique soit bien codifiée. Je vous remercie et à la prochaine.